Seulement, pourquoi la chaîne a-t-elle fermé? C'est dans cette partie de la vidéo qu'il faut s'accrocher un peu. L'arrivée de l'argent sur YouTube a amené tout naturellement les dérives les moins acceptables moralement. Entre enterrement d'un enfant en live stream sur YouTube ou bien vlog d'un accouchement, aujourd'hui j'aborde la question sensible des enfants sur YouTube. Le 17 juin 2012 est créée la chaîne Fantastic Adventures. Cette chaîne publie des vidéos mettant en scène des frères et sœurs dans des mini-fictions. Par exemple, le dérobage de cookies, du suspense mêlé à de l'humour saupoudré d'effets spéciaux. Cette chaîne fut tenue, comme la majorité des chaînes d'enfants sur YouTube, par les parents. Ici, la mère. Lorsque la chaîne fut clôturée après quelques années d'activité, elle avait atteint les 850 000 abonnés, cumulait plus de 250 millions de vues sous leurs vidéos, et on estime qu'en seulement quelques années, la chaîne brassait plusieurs millions de dollars. On peut avoir du mal à visualiser ces chiffres, mais c'est astronomique. Seulement, pourquoi la chaîne a-t-elle fermé? C'est dans cette partie de la vidéo qu'il faut s'accrocher un peu. Selon le tribunal de l'Arizona, voici ce qui s'est passé. Cette charmante femme, appelée Machel Hackney, tenait donc la chaîne YouTube Fantastic Adventures. Elle écrivait les scénarios que ses 9 enfants devaient jouer devant la caméra. 7 d'entre eux étaient adoptés et étaient maltraités quand la caméra était coupée. Un de ces 7 enfants, interrogé par la police, déclare avoir subi des violences. Je ne fais que lire la déclaration du tribunal. La violence a été décrite comme étant du gaz poivré qu'il se prenait régulièrement dans la gueule, mais aussi se faire enfermer dans un placard à clé pendant plusieurs jours sans nourriture, sans eau et sans toilette. Au cours de la vérification de la résidence, un enfant a été trouvé dans un placard non verrouillé muni d'un mécanisme de verrouillage. Les 6 autres enfants semblaient souffrir de malnutrition en raison de leur teint pâle, des cernes sombres sous leurs yeux, des insuffisances pondérales, et ils ont déclaré avoir soif et faim. Mais ce n'est pas fini. Lorsque les enfants furent interrogés par la police, l'un d'entre eux vida 3 bouteilles d'eau en 20 minutes. Un autre n'osait pas manger des chips qui lui étaient proposés par la police de peur que sa mère sache qu'il en ait mangé par son haleine. Ces enfants vivaient un véritable calvaire au quotidien. Ils passaient parfois plusieurs jours d'affilée enfermés dans le placard de leur mère, sans nourriture, sans toilette et sans lit. Mais le pire, c'est que ce n'est pas fini. La mère les aspergeait de bombes lacrymogènes sur tout le visage et le corps, leur donnait des fessées, les forçait à prendre des bains de glace et quand ils résistaient, elle les forçait à mettre la tête sous l'eau, ainsi qu'à se tenir dans le coin avec les bras levés au-dessus de leur tête, pendant parfois plusieurs heures à la suite. Lorsque les enfants manquaient une réplique ou bien oubliaient une ligne, ils étaient frappés par la mère, ou bien ils recevaient des coups de ceinture. L'un raconte que sa mère lui pinçait le pénis jusqu'à saignement. Une des filles raconte qu'elle s'était pris du gaz lacrymogène sur le vagin, le sentant plusieurs jours après. Un des enfants était tellement effrayé qu'il n'a pas osé témoigner devant la police. Une des tortures de plus que leur mère leur a infligées et qui me touche particulièrement est que ces enfants étaient acteurs dans ces vidéos à plein temps. Au moment de la déclaration de la police, les enfants n'avaient plus été à l'école depuis plusieurs années. Les 2 fils aînés de la mère, qui eux aussi jouaient de temps à autre dans les vidéos, étaient au courant de ce qui se passait et ils ont été déclarés coupables pour ne pas avoir dénoncé leur mère. L'un d'eux a avoué qu'il entendait quand la mère les forçait à prendre des bains glacés, il entendait les enfants crier et pleurer. Même si la mère a renié tout ça, elle a fini en prison. Cette histoire est horrible et son contexte qui s'inscrit dans un monde comme YouTube me glace le sang. Bien que ce soit arrivé aux États-Unis, il ne faut pas se méprendre. De telles dérives existent sûrement sur le YouTube francophone. Les vidéos tenues et regardées par des enfants sont un pan massif de YouTube qu'on ne soupçonne pas. C'est normal que l'algorithme ne nous mette pas ces vidéos en avant, mais quand on s'aventure un petit peu dans ce monde des vidéos très colorées et pleines de bonne humeur, on se rend compte que c'est une réalité très sombre et qui crée un profond sentiment de malaise lorsqu'on a un degré de recul. Bien sûr, c'est un cas extrême, mais une fois de plus, cette affaire soulève les questions épineuses de la question des enfants sur YouTube. Ont-ils totalement conscience de ce qu'ils font ? Que faut-il penser de ces enfants qui sont bien souvent une marionnette à générer du cash de leurs parents? Et même si les enfants en sont vraiment conscients, est-ce vraiment sain pour eux de grandir dans une atmosphère comme ça quand ils sont censés être à un âge où ils grandissent et se construisent? Contrairement à ce que tu pourrais penser, tous les avis ne vont pas dans le même sens. Et dans la vidéo de la semaine prochaine, j'essaierai de répondre à ces questions de la manière la plus nuancée possible. À la semaine prochaine.